Résonance. Résonance. Elle fait peur mais fascine. Au cœur de nombreux fantasmes, la mort intrigue. Commune à tous les êtres vivants, certains ont décidé d'en faire leur métier. Les uns, ouvriers de la connaissance, les autres, artisans de la mémoire, ils sont souvent l'objet de préjugés. Pourtant, la réalité est bien différente pour ces professionnels méconnus du grand public. La mort, mon quotidien, épisode 8. Je peux pas me protéger de la mort. Parce que la mort, moi je la vois, je la côtoie. Taïeb, gardien de cimetière, s'occupe continuellement du lieu de repos des défunts, à la fois aide aux pompes funèbres et accompagnant aux familles, passant de jardinier à agent administratif, ses missions sont multiples. Pourtant, l'humain doit toujours primer dans son métier. Humainement parlant, il faut être fort parce que vous côtoyez la mort. Dès matin jusqu'au soir, vous faites ça 365 jours, quand la famille elle est en deuil. Vous voyez toute la famille, les proches qui viennent, je sais pas, l'autre il vient à 200 km, l'autre il se réunissent tous là. Il faut être vraiment humain. C'est-à-dire que notre métier, il faut être humain, il faut être à l'écoute aussi. Parce que des fois, vous avez des familles qui viennent, ils disent par exemple, j'ai ma mère, elle est là, nanana. Vous cherchez dans leur requiem pour trouver la concession, mais des fois vous l'accompagnez, des fois elle vous demande des renseignements sur la concession, comment la réhabiliter, comment faire les travaux, vous l'orientez vers les artisans, des fois elle veut poser un monument. Et c'est ça le facteur le plus fort ici, c'est les mains. Après le boulot, vous travaillez, vous faites équipe en binôme, ça pose pas de problème. Ben moi, sincèrement, je sens utile quand les familles qui viennent, qui nous disent par exemple, le cimetière il est bien embelli, est-ce que c'est vous que vous avez débarrassé ou enlevé tout ce qui flaire, tout ce qui gère sur la concession à ma mère et tout? Là, on rentre dans le contact. Nous, ce qu'on cherche, c'est les remerciements derrière, je vous dis la vérité. Quand le cimetière il est propre, quand on a le contact humain avec les gens et tout ça, par exemple là, il y a une famille qui va venir, ils n'ont pas de badge. La dame, elle va descendre, elle va me dire, monsieur, est-ce que je peux rentrer? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui badge, on le laisse rentrer. Et après, il faut qu'on lui badge pour qu'elle sorte. Et bien là, si vous voulez, quand les familles vont venir avec les pompes funèbres. Mais quand ils ont besoin de renseignements et tout ça, c'est là qu'ils vont venir vous chercher. Donc les pompes funèbres, après, ils seront désignés, ils vont nous faire un bon de travaux, ils vont l'envoyer ici, nous on l'enregistre, on fait un état de lieu, avant et après. Donc l'entreprise, le jour J, qui vont venir faire les travaux, ils vont venir nous voir, on va les ramener à la concession. Et là, on va leur donner les critères c'est quoi? C'est l'alignement, l'altitude, le nivellement. Et on les laisse. Une fois qu'ils ont fait le caveau, une place ou deux places, ça c'est la famille qui voit avec eux. Nous, on n'attribue que les emplacements. Le jour de l'animation, quand les pompes funèbres ils arrivent, il y a la procédure administrative de nous donner l'attestation d'animation qu'on doit enregistrer sur un logiciel, tout ça. Après, on attend que le maître des cérémonies nous donne l'ordre pour l'accompagner, on le ramène à la concession, on se met en retrait et on laisse faire la cérémonie. Nous, quand est-ce qu'on intervient? À la fin. Quand le maçon des pompes funèbres il commence à mettre les dalles, vous savez, pour la fermeture des caveaux. Là, nous, on contrôle l'étanchéité, on contrôle la fermeture et tout ça. Et après, on revient. Parce que des fois, il y a la famille qui reste. Nous, on les laisse tranquilles, la famille. On revient et on fait nos démarches administratives. Les corps, au fur et à mesure qu'on fait les exhumations, on appelle ça les reliquaires. C'est des reliquaires c'est des boîtes qui font 60, 64, sur 30 cm, sur 20. Des fois, ils sont rectangulaires, des fois, ils sont un petit peu biseautés. On a le droit de mettre tous les membres de la famille dans un seul reliquaire, si ça tient. Si ça tient pas, on fera le maximum. S'il y a deux personnes, ça rentre pas dans un reliquaire, on va faire deux reliquaires. S'il y en a 4 et qui ne rentrent pas dans le même reliquaire, on va faire 4. Tout dépend de la taille des ossements qu'on récupère, quoi. Une fois qu'on les a mis, chaque famille, dans un reliquaire, on appelle ça le scellement. On a un genre de plaquette en ferraille qu'on pointe, c'est des scellements. Et on va les répertorier sur un logiciel qu'on a là. Ça s'appelle le requiem, sinon on a le registre des animations, des exhumations. Après, on fait la procédure administrative et on les descend tous les soirs jusqu'à la fin. Cette année, peut-être on a fait 103. L'année d'avant, peut-être on a fait 95. Travaillant aux côtés d'autres jardiniers, le gardien de cimetière se doit de garder le lieu de repos propre et accueillant, à la fois pour les familles et pour les défunts eux-mêmes. Des fois, on se croise. Des fois, ils viennent nous donner un coup de main. Nous, on ne fait pas de la création. C'est-à-dire que eux, peut-être, ils ont des équipes qui font de la création. Nous, on ne fait pas de la création. C'est-à-dire, on fait que de l'entretien, l'existant. Gazon, massif, tout ça, là. Et par contre, eux, alors là, il y en a qui ne le font pas. Des fois, on s'invite, on se boit un café. Et lui, par exemple, il dit, moi je suis limité, par exemple, j'aime faire ça, c'est tout. Même là, au niveau de l'équipe, on a un collègue que les exhumations, ils ne peuvent pas les faire. C'est pas l'habilitation, c'est le courage. Moi, par exemple, les ouvres devant moi, on trouve une momie, ça ne me dérange pas. Je la referme, mais lui peut-être. Mais t'en as d'autres qui fait comme ça, hop, il part ici.
Ça dépend de la sensibilité des gens, ça dépend. On n'est pas tous pareils. Et ben, nous, on utilise généralement tous les outils des jardiniers. La houe maraîcher, les pelles, les pioches, les râteaux, tout ce que vous voulez. Tout ce qui appartient à l'espace vert. Donc on fait de la tente, on fait de la débrousse, du broussaillage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait les traitements entre les tombes et les interconcessions. Mais bon, là, on a l'outil là, qui s'appelle le Ripagreen, qui est branché au gaz. Sinon, des fois, quand la végétation elle est un petit peu forte, on utilise les moyens de bord. C'est quoi les moyens de bord? C'est la houe. C'est-à-dire il faut enlever les gros pour que le collègue derrière il va brûler, que ça se passe bien. Ben, c'est tout. Après, on a le traitement des allées. On a de temps en temps, quand il y a des concessions à reboucher, par exemple en enduit, en ciment et tout ça, bon, il y a un qui les fait. On fait de la peinture, on fait de l'entretien, on fait tout ce qui touche à l'espace vert. C'est vrai, quand vous voyez, par exemple, vous faites les exhumations, c'est un petit peu, vous voyez les ossements, vous voyez ça, nanana. Un corps humain, par exemple, qui reste, excusez-moi, l'avant-bras ou qui reste, qui n'est pas décomposé. Bon, mais après, avec le temps, ça rentre comme un métier normal, comme tout le monde. Ce contact quotidien avec la mort est souvent marquant pour les gardiens de cimetière. Certains enterrements peuvent être plus touchants que d'autres, et l'émotion peut alors devenir très forte. Alors là, ce qui m'a marqué, c'est un jeune qui a 19 ans, et c'était un footballeur. Il est mort, crise cardiaque sur le terrain. Donc le jour de l'enterrement, moi je croyais pas. Il y avait au moins 300 jeunes qui étaient là. Et à un moment ou l'autre, je me suis écarté là-bas. Ils étaient tous en pleurant. C'est normal, c'est un jeune, ils sont tous au lycée. Et là, franchement, ça m'a palpé. J'étais obligé de m'écarter loin. Parce que celle-là, ça m'a marqué, celle-là. Et quand j'ai vu tous les lycéens, tous ses collègues et tout ça, ça m'a vraiment touché. Vous savez, la mort, moi je l'ai vu, je l'ai côtoyé la mort, si vous voulez, avant que je rentre dans le métier. Par exemple, j'ai vu ma grand-mère décédée, j'ai vu mon grand-père et tout ça. Donc, moi, ça me dérange pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que moi, je peux pas travailler dans un cimetière, nanana, ou je peux pas regarder comment on les exhume. Bon, après, c'est comme tout, hein. Non, moi, franchement, j'ai pas de tabou sur la mort. Moi, j'accepte la mort. Je m'adapte. C'est des situations. L'autre, il est mort en accident de voiture. L'autre, il s'est suicidé. L'autre, il est mort crise cardiaque sur le terrain. Tout ça, moi, je m'adapte. C'est pas la mort qui me fait peur, moi. Non, jamais. Parce que je sais qu'il y a une fin, comme je suis croyant. Mais il y a toujours une fin. Permettez-moi d'incliner la tête et le haut de mon corps, d'ouvrir mes mains et de vous rendre hommage. Dorénavant, je suis vôtre. Je me fais votre serviteur. La mort, mon quotidien, un podcast réalisé par Quentin Sillard, Angéline Guillen, Maxime Leblouc et Mario Roux.